Donc comme tout traitement, la radiothérapie va avoir des effets secondaires. Il est intéressant déjà de savoir que les effets secondaires vont concerner la zone ciblée. Donc si on vous traite pour un cancer de la gorge, vous aurez des effets secondaires au niveau de la gorge, pour un cancer du sein, au niveau du sein, ainsi de suite. Les effets ne sont pas immédiats. Les effets arrivent au bout de plusieurs séances de radiothérapie. Alors sur un traitement par exemple qui s'étale sur 7 semaines, au bout de 3 à 4 semaines, on va commencer à avoir des effets secondaires. Des effets secondaires aigus, sous la forme un peu d'une inflammation de la zone traitée. Donc si c'est un cancer du sein, on peut avoir une inflammation de la peau en regard du sein. Si c'est un cancer de la gorge, on peut avoir une inflammation de la peau en regard de la gorge et dans la bouche, une mucite, une inflammation des muqueuses. On peut avoir des aphtes, une perte de goût. Pour tout ce qui est tumeur cérébrale, on peut perdre les cheveux après les séances de traitement, soit de manière localisée si l'irradiation est localisée, ou sur l'ensemble du cuir chevelu s'il s'agit d'une irradiation de l'encéphale en totalité. Donc les effets inflammatoires sont des effets aigus qui vont s'améliorer à l'arrêt des rayons. Il va y avoir une cicatrisation des tissus, donc on récupère de tous ces effets aigus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'évolution des techniques, on a des effets qui sont moins marqués et on peut aussi bénéficier, comme dans notre centre, de photobiomodulation qui permettent d'atténuer ces effets secondaires par le biais d'une cicatrisation au fur et à mesure des séances. Ensuite, il peut y avoir des effets chroniques qui sont un petit peu plus difficiles à déterminer, qui vont évidemment toujours dépendre de la zone que l'on va traiter. Par exemple, si on irradie la peau, au niveau du cou, on peut avoir des scléroses ou des fibroses, c'est-à-dire la peau qui va être un peu plus indurée à distance du traitement. Les cheveux ne peuvent ne pas repousser, les poils ne pas repousser si vraiment il y a une forte dose d'irradiation au niveau du bulbe pileux. Donc ça, ce sont des effets chroniques, mais aujourd'hui, on observe de moins en moins de réactions chroniques avec l'évolution des techniques. Pour terminer, je voulais vraiment insister sur le fait que la radiothérapie est un outil thérapeutique très intéressant qui intervient dans la prise en charge du cancer et qui, avec l'évolution des techniques aujourd'hui, doit être vraiment dédiabolisé auprès des patients car le traitement se passe très bien, les effets sont de plus en plus atténués grâce à l'évolution des techniques et à tous les soins de support qu'on met autour de nos patients. Donc vraiment, c'est un outil très très utile et on pourra, je pense, dans une autre séquence, aborder les techniques de pointe en radiothérapie que sont la stéréotaxie. Merci.